Bonjour Stéphane Picaja, vous êtes le manager général de Uber Eats en province, hein, puisque Uber Eats est déjà présent à Paris. Alors pour ceux qui ne connaissent pas, Uber c'est le service à la base de véhicules de transport avec chauffeur et désormais donc l'entreprise se développe dans la livraison de plats de restaurants à domicile à l'image des sociétés Alloresto, Deliveroo ou Foodora à Lille déjà présentes. Alors tout d'abord, pour commencer, qu'est-ce qui vous différencie justement Uber Eats de ces autres sociétés qu'on vient de citer? Alors bonjour et merci de me recevoir aujourd'hui. Aujourd'hui, effectivement, Uber Eats, c'est une application mobile qui permet, donc vous téléchargez sur votre smartphone et qui vous permet de vous faire livrer vos restaurants préférés en moins de 30 minutes. C'est une application qui est présente depuis environ un an aujourd'hui, donc qui a été lancée en mars 2016 à Paris, en novembre 2016 à Lyon et en janvier 2017 à Bordeaux, et qui connaît un développement extrêmement rapide. Aujourd'hui, la force d'Uber Eats, c'est vraiment de pouvoir proposer un service technologique et logistique extrêmement fiable et pour s'assurer que l'expérience du côté utilisateur soit très optimale, c'est-à-dire une livraison en moins de 30 minutes de vos plats préférés et de vos restaurants préférés. D'accord, avec également un tarif pour les livraisons, comme dans ces autres sociétés, forcément, c'est de combien? Exactement, aujourd'hui, les frais de livraison sont de 2,50 €. Tout à D'accord, fait, c'est à peu près le même prix que ce qu'on peut retrouver finalement chez vos concurrents. exactement. Et pour tous les utilisateurs de l'application Uber, ces frais de livraison seront gratuits pour les 2 premières semaines. D'accord. Arrivé à Lille, c'était indispensable pour vous? Vous disiez, vous étiez à Lyon, enfin vous êtes à Lyon, à Paris. Pourquoi Lille? Alors, après un développement à Paris, à Lyon, à Bordeaux, Lille, c'était un choix extrêmement logique. D'une part parce que la métropole lilloise est une métropole très importante en France, Mhm. c'est un carrefour européen, c'est aussi effectivement une ville extrêmement étudiante, et donc du coup c'était une suite plutôt logique pour nous de développement dans les grandes métropoles françaises. Alors, on sait que pour toutes ces autres sociétés, vos concurrents, il y a des secteurs parfois un peu difficiles pour recevoir les livraisons. Est-ce que vous, pour Uber Eats, vous allez développer un peu plus le maillage? Alors aujourd'hui, notre véritable volonté, c'est de pouvoir fournir un service de qualité aux utilisateurs Mhm. pour qu'ils puissent se faire livrer toujours très rapidement. Aujourd'hui, finalement, notre promesse est de pouvoir livrer en moins de 30 minutes. Ce qu'on s'aperçoit dans des villes comme Paris ou même comme Bordeaux, c'est qu'on arrive à descendre en dessous de 30 minutes et même de 25 minutes. Donc aujourd'hui, vraiment notre force, c'est de pouvoir livrer extrêmement rapidement. Et aujourd'hui, effectivement, ça passe par du maillage et ça passe par toujours fournir une expérience optimale pour l'utilisateur. Alors, ça va créer, je pense, de l'emploi, hein. Les gens sont en auto-entrepreneur. Il y a combien de livreurs que vous avez déjà embauchés, pour ainsi dire? Alors aujourd'hui, effectivement, Uber Eats travaille avec des coursiers partenaires qui sont des indépendants, qui souvent d'ailleurs travaillent avec d'autres plateformes. Et aujourd'hui, on a environ une centaine de coursiers qui vont commencer, on va dire, l'aventure avec nous et qui seront sur la plateforme pour le lancement. D'accord. Avec combien de restaurants référencés? Vous êtes déjà allé les voir, je suppose. Ils sont tous assez enjoués à l'idée de vous voir arriver? Tout à fait. On a reçu un accueil extrêmement favorable de la part des restaurateurs qui, on va dire, même nous attendaient, surtout après notre développement à Lyon, puis à Bordeaux très récemment. Ils savaient que c'était une histoire de temps avant qu'on arrive à Lille. Et on va commencer avec 60 restaurants sur la plateforme, du coup, dès le jeudi 23 mars. Alors pour toujours ces coursiers, hein, ils sont rémunérés donc à la livraison. Il y a aussi les pourboires, comme un peu sur les autres applications. Et combien ils gagnent en moyenne grâce à Uber Eats? Enfin, Alors, combien ils pourraient gagner grâce à Uber Eats? alors aujourd'hui, les coursiers sur la plateforme Uber Eats sont rémunérés à la livraison, sachant que la livraison va être calculée en fonction de la distance. Donc suivant la livraison, suivant qu'elle soit courte ou longue, ce ne sera pas le même tarif. Et aujourd'hui, finalement, une livraison, ça va être quelque chose qui va être aux alentours de 5 euros pour le coursier. Ça fait combien par mois à peu près pour un coursier? C'est souvent des étudiants, hein, je pense. Alors, par mois, c'est quelque chose qui est très variable parce que souvent on touche une population qui est une population d'étudiants, qui cherche des compléments de revenus, qui fait ça en toute flexibilité et liberté, qui se connecte parfois même moins de 5 heures par semaine. Mhm. Donc c'est un peu dur de parler par mois, mais par heure, ça correspond à des revenus qui sont aux environs de 10 euros par heure. D'accord. Et c'est quoi les perspectives? Parce que voilà, vous arrivez après Alloresto, après Foodora, après Deliveroo. Vous pensez qu'il y a encore de la place? Et puis, qu'est-ce que vous espérez finalement pour une année d'activité pour les prochains mois?
Alors effectivement, il y a d'autres services de livraison qui sont présents aujourd'hui à Lille. Nous, notre volonté, c'est vraiment de pouvoir apporter un service qui est extrêmement fiable et extrêmement rapide. On a mis, on va dire, un peu plus de temps à se développer parce qu'on voulait être sûr de notre modèle. Ce qui est sûr, c'est qu'aujourd'hui, le marché de la livraison est en pleine évolution et c'est aussi ce que prouve le fait qu'il y ait beaucoup de concurrence et de compétition sur le secteur. Donc un marché qui va beaucoup grossir et on est persuadé que ce marché n'est pas encore arrivé à maturité et va continuer à croître dans les années qui viennent. Donc on est encore au tout début de l'histoire et je pense qu'on peut se dire qu'on a beaucoup d'ambition pour les métropoles françaises et notamment Lille. Et justement, vous le disiez en coulisses tout à l'heure, ça pourrait se développer également sur d'autres villes de la métropole lilloise. Vous avez déjà quelques ambitions? Exactement, je pense qu'aujourd'hui c'est un peu tôt, pour le dire. Ce qui est sûr, c'est qu'on va voir un petit peu les problématiques logistiques qu'on va pouvoir rencontrer à s'étendre de plus en plus, mais l'idée c'est qu'on couvre à terme une grande partie de la métropole lilloise et en tout cas c'est l'objectif pour nous. Très bien, merci beaucoup Stéphane Picaja d'être venu sur ce plateau. Je rappelle, vous êtes le manager général de Uber Eats en province, Uber Eats qui arrive cette semaine ici à Lille.